Des mots en éclat, un questionnement, bienvenue dans Enquête poétique, quand un poème devient une énigme. Aujourd'hui, je vous emmène chez un homme qui a marqué le XVIIIe siècle. Une figure emblématique des Lumières, Voltaire. Personnellement, je ne connaissais pas le Voltaire poète. Je connaissais le philosophe, celui du traité sur la tolérance, celui de la prière à Dieu. Un texte qui a façonné ma pensée, mon être, par sa force et son humanité. Alors, quand j'ai lu le poème à Madame du Châtelet il y a quelques semaines, j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai découvert un texte d'une apparente fragilité, presque touchant. Mais en creusant, j'ai senti que quelque chose ne collait pas. Nous sommes en 1741. Voltaire a 47 ans. Il est au château de Cirey en Champagne, loin du tumulte de Paris. Il vit là une retraite studieuse avec Émilie du Châtelet, une femme de science exceptionnelle qui traduit Newton. Ils s'aiment, ils cherchent, ils étudient. C'est dans ce décor de laboratoire et de tendresse qu'il écrit ces vers. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours. Au crépuscule de mes jours, rejoignez, s'il se peut, l'aurore. Les spécialistes de l'œuvre voient dans ce texte le sommet de la poésie fugitive. Une poésie de salon, élégante, où Voltaire ferait le deuil de sa jeunesse. On analyse souvent ce poème comme le passage obligé de l'amour à la raison. Le poète nous dit qu'il meurt 2 fois. Une fois parce qu'il ne peut plus aimer avec la fougue d'autrefois, une seconde fois par la mort physique. C'est beau, c'est mélancolique, c'est la sagesse classique. Mais il y a une zone d'ombre, une problématique dérangeante qui me saute aux yeux dès qu'on regarde les dates. Pourquoi Voltaire, à seulement 47 ans, joue-t-il déjà au vieillard à l'agonie? À 47 ans, au XVIIIe siècle, on n'est certes plus un jeune premier, mais on n'est pas au crépuscule de ses jours. La preuve, Voltaire vivra encore 37 ans après ce poème. Il mourra à 84 ans au sommet de sa gloire. Alors, pourquoi cette mise en scène de la décrépitude? Pourquoi ce ton d'adieu prématuré? Pourquoi se dire fini alors qu'il est en pleine maturité? J'ai une hypothèse. Et si ce poème n'était pas une confession, mais une stratégie? Et si ce crépuscule était un masque? Il faut se souvenir du contexte. Voltaire est un homme traqué. Ses écrits font scandale. Il a connu la Bastille, il est surveillé par Versailles, surveillé par l'Église. Chacun de ses pas est épié. Ma lecture, c'est que Voltaire utilise la vieillesse comme un bouclier. Se dire vieux, se dire fini pour l'amour,
se dire incapable de passion fougueuse, c'est se rendre inoffensif aux yeux du pouvoir. Un vieillard qui s'isole avec ses livres n'inquiète personne. Un homme qui dit « Je ne suis plus ce Voltaire de la jeunesse » semble avoir rangé ses armes. En écrivant à Madame du Châtelet qu'il n'est plus que raison, il signe en réalité son certificat d'immunité. Regardez bien, tout le poème est une négociation. Il dit à la société « Ne m'attendez plus dans les intrigues de cour. Ne me cherchez plus dans les scandales galants. Je suis mort au monde. » Mais c'est un mensonge de génie. Derrière ce masque de vieillard impuissant, il construit une machine de guerre intellectuelle. C'est à cet âge, soi-disant mort à l'amour, qu'il va devenir le plus dangereux pour les fanatiques. C'est à Cirey, dans cette retraite feinte, qu'il écrira ses œuvres les plus submersives. Le jeu du poème n'est pas le vrai Voltaire. C'est un personnage. C'est le fake aging du XVIIIe siècle. Il simule la fin du voyage pour qu'on le laisse enfin piloter son navire en paix. Sa vie privée à Cirey devient son bunker et ce poème est le panneau « Ne pas déranger » qu'il accroche à la porte de son intimité. Alors, la question que je me pose aujourd'hui et que je vous laisse en suspens, la poésie est-elle faite pour dévoiler l'âme ou au contraire pour lui construire une cachette assez belle pour que personne n'ait envie d'aller voir derrière? Voltaire nous a menti sur son âge, ou bien sur son état, mais il nous a dit la vérité sur son génie. Celui de savoir se cacher en plein jour. Enquête poétique, quand un poème devient une énigme. Faites vivre ces éclats de mots, abonnez-vous, likez et rejoignez l'enquête. À bientôt.